Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle nous allons simuler une retraite dite précoce avec une approche avec le calculateur FIRE. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Dans cette vidéo un petit peu particulière, nous allons simuler une retraite anticipée avec la méthode FIRE. Alors FIRE, c'est une méthode en soi d'art de vivre qui te permet finalement d'économiser au quotidien un maximum pour partir le plus rapidement possible à la retraite. Naturellement, je t'invite à faire tes recherches sur cette approche ou cette philosophie de vie. Ici, nous allons la traduire par l'indépendance financière et la retraite anticipée. Et le calculateur que je vais utiliser, tu peux le retrouver directement. Tu check en deçà de la vidéo. Tu as un lien Like Here sur un compte que j'ai ouvert. Je t'en ai déjà parlé et j'utilise simplement ce calculateur afin de pouvoir voir ce que ça donne. Donc le calculateur va nous aider finalement à élaborer une stratégie d'investissement et ou d'épargne qui pourrait te permettre, parce que moi je suis un peu vieux, d'accord, de rejoindre finalement un mouvement dit croissant qui est le mouvement, alors tu l'appelles Fear, Fire, comme tu veux. Tu sais que mon accent anglais est médiocre, voire complètement pourri. D'accord. Il y a effectivement beaucoup et toujours plus de personnes qui rentrent dans ce type de mouvement, c'est-à-dire faire attention à ses dépenses quotidiennes. Ici, dans la simulation que j'ai déjà opérée, donc aujourd'hui, la simulation, je pars du principe que la personne a 25 ans, qu'elle a déjà une épargne donc de 20 000 euros, ce qui est déjà énorme pour quelqu'un de 25 ans, et qu'elle sera capable dans le futur, c'est-à-dire dès le mois prochain, d'épargner mensuellement 500 euros. On va changer les paramètres naturellement dans la vidéo pour voir ce que ça donne, mais 500 euros mensuels, c'est déjà extrêmement important quand tu sais qu'un loyer, ça peut être, si tu es en campagne, entre 4 et 500 euros jusqu'à 800-900 euros lorsque tu te trouves seul naturellement à payer cette dépense. En couple, c'est différemment et en fonction de ton métier, c'est plus ou moins lourd, c'est plus ou moins une part importante. En tout cas, dans ma simulation, j'estime que la personne, on va aller voir autre chose après, peut épargner 500 euros par mois, que plus tard, sa retraite lui demandera de prendre 4% de l'ensemble du capital qui sera versé pour des dépenses annuelles de 40 000 euros. C'est-à-dire mieux vivre, d'accord, mais vraiment mieux vivre parce qu'elle pourra dépenser 40 000 euros à sa retraite par mois. D'accord. Pardon, annuel. Donc j'ai mis 4%, on pourra venir bouger ce pourcentage, mais 4% d'un capital global, c'est ultra important. J'ai estimé que la personne allait dans sa stratégie investir soit dans des actions, soit dans des ETF. J'ai pris comme exemple un SP500 ou MSCI World, donc un ETF dit classique qui rapporte en moyenne entre 8 et 12% à l'année. Je me suis donc basé sur un pourcentage personnalisé de 10% annuel. Donc on imagine que la personne a 20 000 euros, elle est capable de mettre 500 euros mensuels et qu'elle va gagner 10%, elle part de son âge de 25 ans. Sa retraite possible pour atteindre les 1 million d'euros sera donc de 52 ans. En d'autres termes, la personne travaillera pendant 27 ans pour pouvoir atteindre l'indépendance financière avec 1 million d'euros, en sachant que naturellement, on peut aller bien au-delà et on peut être en retraite bien avant en fonction de ce que l'on souhaite on souhaite obtenir ici comme dépense annuelle à sa retraite. Ici, ça nous demande un effort d'épargne de 6 000 euros. Voici la courbe. 20 000 euros initial, contribution 500 euros par mois, croissance de 10% par an. Et voilà, ici tu as la courbe qui s'affiche ici. Total économisé 1 21 529 euros. Croissance de 839 000. Ici, tu l'as directement. Ici, tu as ta contribution, d'accord,
qui n'est pas valorisé des 10% annuels et il n'y a pas effectivement la plus-value qui est remis dedans, c'est-à-dire les intérêts composés. Et ici, tu as la croissance des 10% qui est inclus. Voilà, donc là, on admet maintenant que la personne, elle a plus d'épargne, par exemple. Elle a déjà eu un petit pécule. Elle a eu, par exemple, 50 000 euros, mais elle n'a pas beaucoup d'économies possibles. 250 euros. On va rester sur une base de 40 000 euros au terme de son départ à retraite par an, ce qui est très confortable, je l'entends. On reste à 52, à l'âge de 52 ans. Maintenant, on voit et on comprend tout de suite que l'épargne mensuelle est ultra importante. Si je reviens ici mettre les 500 euros, on va gagner 3 ans. Ça veut dire que le levier le plus important mensuel est l'épargne mensuelle que l'on peut réaliser avec ici naturellement le pourcentage. Repartons de l'exemple de base. On dit 20 000 euros. J'ai passé de mauvaises années à 8%. On peut mettre de l'épargne dedans naturellement, mais là j'ai mis 0. Et des liquidités également. Et là, on dit qu'on veut gagner moins en retraite pour être plus raisonnable. 30 000 en retraite. Nous ne prendrons dans le capital que 4% et mon départ en retraite est de 53 ans. Voilà, tu as vu, je t'ai fait 3 simulations, on tourne dans les 52, 53. Voilà, maintenant si quelqu'un a une épargne plus forte, ça va faire un tout petit peu de différence. Et si quelqu'un a un levier plus important mensuel, ça va faire une énorme différence. La conclusion de cet exercice ou de cette simulation, c'est que l'épargne a une force tellement puissante dans le temps avec les intérêts composés qu'il est préférable d'épargner dans le temps et d'étaler plutôt que de mettre une grosse somme d'argent, d'accord, un héritage qui ne rapportera que sur cette base puisque l'argent se fait dans le temps. Tu vois, si on rebaisse ici à 20 000 euros par an nécessaire, et bien là, tu gagnes encore des années. Voilà, j'espère que cette simulation, eh bien, tu l'as appréciée. Dis-moi toi, comment tu vois ton épargne future dans le temps et mets-le-moi en commentaire si tu commences déjà à travailler ton épargne avec l'âge que tu as. Allez, pour le plaisir, si tu as 20 ans, on va mettre 20 ans, on laisse 500, on va remettre 10 parce que c'est le probable qui puisse arriver dans le temps. Et voilà, tu es en retraite à 41 ans. Tu travailles donc 21 ans et tu mets 500 euros de côté. Voilà pour cette simulation. Allez, mets-le-moi en commentaire si tu as cette philosophie. Va quand même faire tes recherches pour savoir de quoi il s'agit pour faciliter la discussion. N'oublie pas de m'encourager pour avoir ce type de vidéo. Et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Allez, salut à toi et bonne retraite.